commentaires. Dites-moi si vous êtes team Nike ou team coupé-coupé parce que le choix est trop compliqué. Chaud. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Makesh. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Si c'est la première fois que vous passez par là ou même si ce n'est pas la première fois et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche aussi pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo que je vais appeler Découvrons l'Afrique parce que je nous invite à découvrir les différents pays d'Afrique. Malheureusement ce ne seront pas des vlogs, mais peut-être que je ferai des vlogs quand je vais commencer à découvrir l'Afrique. Normalement c'est un projet que j'ai, mais les garons croisés tu connais, donc voilà quoi. La découverte va porter sur tout ce qui concerne les pays quoi. On va aller du plus important peut-être au moins important en tout cas. Moi-même je sais pas encore sur quoi je vais partir, mais il y aura de l'alimentation certainement, tout ce qui est tradition et tout, paysage. Et anyway, en tout cas tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut faire, tout ce que les habitants, les locaux font, etc. etc. Donc vous allez visiter avec moi en images. Vu que la charité bien ordonnée commence par soi-même, on va commencer par mon pays qui est le Gabon. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, c'est un petit pays d'Afrique centrale, précisément centre-ouest. Donc, on est situé sur la côte atlantique. La capitale, c'est Libreville. C'est un tout petit pays qui fait à peu près 267 667 km². Donc, c'est vraiment minuscule. Bref. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en tout cas, quand j'ai envie de découvrir une ville, un pays, je me demande s'il y a des plages. Donc, si vous êtes comme moi, je vous invite à découvrir les différentes plages du Gabon. Là, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais je vais vous présenter quelques-unes que vous pourrez découvrir si jamais vous y allez. Ou si vous êtes au Gabon et que vous n'avez jamais vu ça, bah, vous saurez. Donc, au niveau de Libreville, vous avez la plage du lycée national Yamba. Lycée national Yamba, mon lycée, tu connais les anciens, salut, pour le Tropicana, tout ce qui est la sablière, tout ça. Mais, un peu plus loin, vous avez la Pointe-Denis avec la baie des Tortulutes. À la Pointe-Denis, vous avez les Tortulutes, donc c'est un site de Tortulutes, un site de ponte de Tortulutes. Donc généralement, les Tortulutes vont pondre leurs œufs là-bas. Et vous avez la plage là-bas. Bien sûr, vous avez la plage parce que les Tortulutes vont pas prendre leurs œufs dans la forêt. Logique. Vous avez un hôtel qui s'appelle la baie des Tortulutes. C'est assez un endroit assez cosy et tout. Vous pouvez aller là-bas. Bon après, je pense que c'est pas ce qu'il y a de moins cher au monde, mais si vous vous organisez bien, je pense que vous pouvez gérer. Sinon, c'est super beau, franchement. Allez-y, je vous invite à y aller. Déjà, dans quasiment tous les endroits que je vais vous citer, vous avez des petits hôtels autour parce que généralement, ce sont des endroits assez reculés de la ville. Donc, si vous allez pour une journée, franchement, je pense que ça va pas être très pratique. Généralement, les gens qui vont là-bas, ils restent un week-end ou enfin quelques jours, quoi. Donc, vous avez les petits hôtels qui vont avec et franchement, c'est trop bien. C'est trop beau. Je vous invite à faire un tour. Du coup, au niveau de Libreville, vous avez les plages au Cap Esterias, au Cap Santa Clara. En tout cas, vous avez plein de petits caps au niveau de Libreville, enfin l'estuaire en général, puisque Libreville fait partie de l'estuaire, qui est la première province du Gabon, t'as capté. Donc, vous avez plein de plages là-bas. Maintenant, si vous voulez voir des plages avec, vous savez, l'eau turquoise, l'eau claire et tout, allez à Port-Gentil. Allez à Port-Gentil parce que je crois que c'est la seule ville du Gabon, ou l'une des seules villes, avoir cette eau là, cette eau claire que tout le monde aime. Vous savez, l'eau des films, l'eau qui fait rêver, l'eau, quand tu es dedans, tu ne veux plus sortir. Anyway, allez à Port-Gentil. Donc, au niveau des plages encore, vous avez la plage de Mayumba. Mayumba, c'est une ville qui n'est pas... Pourtant, il y a des trucs à faire là-bas, mais c'est une ville qui n'est pas... Je trouve qu'elle est sous-cotée, en fait. C'est dommage. Mayumba, c'est une ville du sud-ouest du Gabon, située dans la province de la Nyanga. Vous avez pas mal de... Enfin, vous avez des plages qui sont assez sympathiques. Et justement, pour rester dans la ville de Mayumba, vous avez le parc de Mayumba. Parce que le Gabon, je vous dis que le Gabon, c'était le must pour tout ce qui est animalerie, végétation, etc., etc. Donc, il y a 13 parcs nationaux qui ont été créés. Généralement, ça, c'est une information que tous les Gabonais devraient avoir. Si vous ne savez pas ça, je sais pas, vous êtes bizarre. Vous êtes quand même bizarre. Mais bref, 13 parcs nationaux ont été créés pour encadrer un peu tout ce qui est animalerie, végétation et consorts. Du coup, dans le parc de Mayumba, vous retrouvez principalement, c'est quasiment que ça en fait, vous retrouvez des animaux marins et il faut savoir que le parc de Mayumba est la plus grande réserve océanique d'Afrique. Donc, on retrouve quasiment tous les animaux marins, enfin je dis quasiment tous les mammifères marins dans le parc de Mayumba. Gang!
Le parc de Mayumba abrite l'un des sites les plus importants au monde, l'un des sites les plus importants de ponte de tortues lutte. Pour rester un peu dans le cadre marin, si jamais vous voulez voir des animaux, si jamais vous voulez voir des éléphants, des hippopotames qui se baignent dans la mer, dans l'océan, allez au Gabon. Parce que, justement, pour rester dans l'optique des parcs, les parcs, je vous ai dit, il y en a 13. Mais je ne vais pas citer 13 parcs parce que vous avez capté, c'est pas National Geographic, c'est pas Thalassa, donc voilà, on va se calmer. Ça, c'est un truc qui me fascine. Franchement, je trouve ça, quand je vois les images et tout, je trouve ça trop beau. Le parc de Luongo est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez voir des animaux de la savane qui se baladent comme ça sur la plage et tout. Vous avez des éléphants qui font des petits foot sur le sable. Voilà, franchement, gang. Si vous êtes fasciné par la nature, encore une fois, allez voir ce genre de choses. Moi, je trouve ça magnifique. Vous avez le parc national de Valopé, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez également le parc de Livindo, dans lequel on retrouve la plus grande concentration d'espèces de gorilles. Et justement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais par rapport à ça, le Gabon est le pays où il y a la plus grande concentration de gorilles au monde. Et si vous voulez voir la plus grosse concentration de gorilles du Gabon, donc quasiment du monde, vous allez au parc d'Ivindo, pour ceux qui sont passionnés de singes. Je ne vais pas parler du Gabon sans parler du célèbre pont en liane de Poubara. Ce pont se trouve dans la province du Haut-Ogooué, qui est la deuxième province du Gabon, précisément dans la ville de Franceville. C'est un pont en liane qui a été construit en 1915 par un monsieur qui s'appelle Moussikou Mvuzangoy. Il a été construit en 1915, comme je disais, pour éviter de traverser l'Ogooué. L'Ogooué est le plus grand fleuve du Gabon et le retrouve dans quasiment toutes les provinces. Donc, ce pont permettait d'éviter de traverser l'Ogooué en pirogue, parce qu'il y a plein de gens qui sont morts avec les courants et tout. Donc voilà, c'était l'une des solutions. Et le bail, il fait vraiment flipper. Dites-moi si vous voulez traverser, ou si ça vous tente de faire ce genre d'expérience. Parce que moi, j'ai bien envie, mais gars, le bail fait 52 mètres. 52 mètres. À l'origine, il faisait 152 mètres. Donc avec le temps, ils l'ont raccourci. Mais moi, franchement, même si c'est 10 mètres, gars, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Dites-moi si ça vous tente de faire ce genre d'expérience. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de le faire. Donc, je ne vais pas vous parler du pont en liane si je ne vous parle pas des chutes. Les chutes de Poubara sont à quelques pas du pont. Et franchement, c'est quelque chose qu'il faut voir. Je vous parle l'une des plus célèbres, parce qu'il y en a tellement, si je commence à toutes les citer ici, vous savez. Vous avez également les chutes de Kungu dans le parc national de Kungu. Enfin, celui-là, je ne l'ai pas cité, mais il fait partie des 13 parcs nationaux. Vous avez également les cascades de Mwanda. Mwanda, c'est également une petite ville à côté de Franceville. Si vous suivez bien, vous savez où est Franceville. C'est une ville à côté de Franceville, à peu près 1h45 par là. Et vous avez des cascades. Franchement, je suis dégoûtée parce que je suis allée là-bas et je ne savais même pas qu'il y avait des cascades. Les gens qui sont de Mwanda, est-ce que vous savez qu'il y avait des cascades là-bas? En tout cas, si vous habitez là-bas ou si vous faites souvent un détour, allez là-bas et balancez des photos. Après, vous avez également les cascades de Mont de Cristal. Franchement, ça, c'est trop beau. Il y en a plusieurs, mais bon, je vais m'arrêter là parce que les cascades de Mont de Cristal, gang. Bon, maintenant, on va laisser un peu tout ce qui est paysage, parce qu'une fois qu'on a fini de visiter tous ces endroits, il faut bien qu'on se remplisse le ventre. Parce que la bouffe, c'est la vie, vous savez. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange quand on va à Libreville? Bon, à part les plats traditionnels que je vais pas vous citer, peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais on va parler un peu de tout ce qui est nourriture de rue, parce que moi, franchement, c'est quelque chose que je kiffe. Je ne peux pas aller au Gabon sans manger les nègres, je ne peux pas aller au Gabon sans manger les gâteaux, je ne peux pas aller au Gabon sans manger les coupés. Je vous en parle. Donc, au niveau de tout ce qui est bouffe de rue et tout, vous avez les gâteaux que... En fait, ça, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de pays d'Afrique, mais ça varie, enfin, les noms varient, en fait, en fonction des pays. Donc, au Gabon, on appelle ça les gâteaux. Pourquoi? Je sais pas. On a 3 célèbres formes. Après, chacun fait à sa façon, mais les 3 célèbres, les gâteaux bananes. Donc, ce sont des beignets de bananes. Les gâteaux farine, c'est ceux que généralement les Congolais appellent mikaté. Et les gâteaux bédoum. Moi, je préfère les bédoum. Enfin, dites-moi en commentaire si vous êtes team bédoum, team banane, team farine. Moi, je préfère les bédoum et peut-être un peu les bananes. Mais plus bédoum, parce que ça cale de ouf. Franchement, ça cale. Généralement, les femmes qui vendent ça, elles font avec un peu de haricots rouges. Donc, là, je vous présente le célèbre plat haricot bédoum, a.k.a. HB. Enfin, ceux qui faisaient l'erreur de manger ça avant d'aller en cours, les gars, c'était sommeil total assuré. À part ça, vous avez un peu tout ce qui est braise, poisson braisé, poulet braisé, côtisse braisé, tout ce qui est braise. Mais en fait,
quand tu fais chez toi, ça n'a pas le même goût que ce qui est dehors. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, en tout cas, franchement, c'est quelque chose à manger. Si vous allez dans un pays africain, vous ne mangez pas ce genre de bouffe de rue, vous avez raté votre vie. Franchement, votre vie, là, votre voyage n'a pas servi à grand chose. Franchement, dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi parce que c'est totalement ce que je pense. Pour rester dans tout ce qui est braise et consorts, vous avez, ça c'est la base, ça c'est la base des bases. Vous avez ce qu'on appelle les Nike. Pourquoi on appelle ça comme ça? Je ne sais pas. Les Nike en fait sont une brochette d'ailes de poulet. Une brochette d'ailes de poulet braisée. Mais en fait c'est mariné d'une façon. C'est mariné, je sais pas, franchement je sais pas comment ils font la marinade. Parce que moi j'ai testé plein de marinades et j'ai pas trouvé. C'est trop bon. Les Nike, je ne peux pas aller au Gabon sans manger les Nike. C'est impossible. Après avoir cité les Nike, je ne vais pas parler des Nike sans parler des coupés-coupés. Les coupés-coupés, c'est la base des bases. C'est l'une des bases des bases. Bon, c'est quand même du porc. Pour ceux qui ne savaient pas, s'il y a des musulmans qui mangeaient des coupés-coupés ici, les gars, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est du porc. Bon, moi aussi j'ai découvert ça récemment, mais c'est du porc. Donc en fait, c'est de la viande de porc qu'on fait griller. Comment je vais expliquer ça? Qu'on fait griller, pas au barbecue. En fait, c'est toute une légende. Franchement, c'est toute une légende. Je vous mets une photo, j'espère que... je vous mets des images et tout, j'espère que vous allez un peu voir de quoi je parle pour ceux qui ne se situent pas. Mais si vous êtes au Gabon et vous ne connaissez pas les coupés-coupés, même si vous n'en mangez pas, c'est que vous êtes des aliens. La vie de ma mère, vous êtes des aliens. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes team Nike ou team coupé-coupé, parce que le choix est trop compliqué. Là, j'ai un peu fait le tour sur ce qui est nourriture, etc. etc. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose, mais bon, je pense que j'ai cité les plus célèbres, les plus populaires. Maintenant, au Gabon, on a des boissons locales. Je ne peux pas parler des boissons gabonaises, même si je ne consomme pas, je trouve que ça sent mauvais parce que c'est de la bière, mais la bière, je trouve que ça a peu. Bref, je vous raconte ma vie. Je ne vais pas parler de Gabon sans parler de la Régab. La Régab, c'est la bière de tous les soulards. C'est la bière passe-partout, en plus elle est pas chère. Franchement, si vous voulez vous saouler la gueule, ce que je n'encourage pas, l'alcool est à consommer avec modération. Mais si vous voulez vous saouler, buvez de la Régab, c'est pas cher. À part la Régab, vous avez le Gino. Par contre, le Gino, je sais pas, dites-moi pour ceux qui sont d'autres pays africains, dites-moi si le Gino vous le retrouvez dans vos pays. Je crois que c'est fabriqué au Gabon. Donc vous avez le Gino c'est un peu comme le Schweppes agrumes, mais en mieux. Genre, avant j'aimais pas, mais c'est bon. Mais voilà, vous avez le Gino pamplemousse, la base des bases. Gino ananas, Gino pomme, ça je sais pas par contre. En tout cas, vous avez le Gino sous ses différentes formes. Si j'ai oublié des poissons, dites-moi en commentaire, mais peut-être que j'en ai oublié. Je pense avoir oublié des poissons, mais voilà, si j'ai oublié, dites-moi en commentaire. Même si pour certains ce n'est pas important. Je ne vais pas parler du Gabon sans parler du stade de l'amitié. Parce que c'est quand même l'un des 5 plus beaux stades d'Afrique. Et oui les gars, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui ont négligé le bail, le Gabon est dans le top 5 des plus beaux stades d'Afrique. Parce qu'en fait, sa particularité, c'est son enceinte. Vous savez, le truc qui recouvre là. Son enceinte a une structure métallique en arc de cercle. Je crois que c'est la plus grande d'Afrique et elle fait 320 mètres de longueur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit, marquez en commentaire. Si vous avez découvert des choses, marquez en commentaire. Je vous laisse deviner le prochain pays dont je vais parler. Mettez en commentaire ce dont vous voulez que je parle ou ce dont vous pensez que je parlerai juste après le Gabon. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.